Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir Audrey. Allez, les réseaux sociaux encore dominés par la disparition d'Hugo Chavez, bien sûr, ça fait parler. Alors ça fait parler notamment du côté de Caracas. Une bonne partie de l'Amérique latine, en tout cas sur Twitter, ne parlait que de ça, de Chavez, de sa disparition, avec un hashtag Viva Chavez por siempre, que vive Chavez pour toujours. C'était le hashtag le plus utilisé aujourd'hui. Énormément de tweets reprenant ce hashtag. Alors des réactions on l'a déjà vu hier, d'émotion, mais pour beaucoup Chavez est immortel. Igor Prieto, tout le peuple bolivarien pleure la mort physique de son grand leader, mais il entrait dans l'histoire, Hugo Chavez. On a même un dessin qui était largement partagé sur les réseaux sociaux, au pied de la lettre, Hugo Chavez qui entre dans l'histoire. Pour Valeria Coronel, sur son compte Twitter, il entre dans l'histoire au même titre, par exemple, que Toussaint Louverture. Et José Ramos, un autre tweet un message presque mystique. Il écrit: la croyance existe sans le Christ, la liberté sans libérateur, il y aura le chavisme sans Chavez. Tout le monde y va de son petit message, même Sucej Vera. Alors vous ne la connaissez sans doute pas, mais c'est une star de telenovelas du côté du Venezuela. Et pour elle aussi, nous sommes tous des Chavez, c'est pour ça qu'il survivra. Alors, ce serait mentir, bien sûr, de dire qu'il n'y a eu que des réactions favorables à Hugo Chavez sur la toile. Alors, certains ont même utilisé ce hashtag que je viens d'évoquer, Chavez vivra toujours, pour faire passer des petits messages, parfois prudemment, certains évoquant même le côté dictatorial de Chavez. Maria Gabriela écrit: malgré les erreurs que tu as pu commettre, tu as toujours lutté pour ton pays. Alors, c'est en demi-teinte, ce genre de message, il y en avait aussi beaucoup. Alors, l'autre hashtag qui était très utilisé aujourd'hui, c'est Chavez al Panteón, Chavez au Panthéon, évidemment aux côtés de Simon Bolivar, mais l'idée à ses détracteurs sur les réseaux sociaux, comme Kikurbina, qui écrit: Simon Bolivar a libéré un pays qu'Hugo Chavez s'est chargé de diviser. Il serait indigne de les mettre côte à côte. Alors c'est sans doute un des héritages du chavisme, un pays clivé, un pays divisé, et pour certains, ça semble être le cas du dessinateur de presse Dilemme, finalement, Chavez est beaucoup plus à rapprocher de Fidel Castro que de Bolivar. Hugo Chavez a rejoint son créateur, et avec Castro qui rétorque: je n'ai vu personne. Cette variété d'opinions sur Chavez dépasse les frontières du Venezuela. Alors certains Américains ont osé dire leur sympathie, parfois rendre hommage à Hugo Chavez. Par exemple, Sean Penn et Oliver Stone, deux hommes qu'on connaît bien du côté d'Hollywood. Eh bien, cet hommage a suscité des réactions parfois très vives de certains Américains sur les réseaux sociaux, notamment Tracy Holst. Pour elle, Oliver Stone et Sean Penn qui appellent Chavez un héros, eh bien, la sanction doit être immédiate, qu'on foute dehors ces ordures de sympathisants communistes. Alors, le communisme, c'est toujours très mal vu aux États-Unis. C'est toujours très mal vu. Chavez, n'en parlons pas. Et puis cette réaction de Maya, qui renvoie à l'Amérique, à ses propres paradoxes. Chavez, un dictateur qui a maintenu Guantanamo, qui se sert de drones pour bombarder des civils, qui a mis en prison les manifestants du mouvement Occupy. Clairement, ça dépasse largement la disparition d'Hugo Chavez. Et certains, encore un dessin qu'on partageait sur les réseaux sociaux, imagine déjà l'oncle Sam jouer de son influence auprès de Dieu pour qu'il ferme les portes du paradis à Hugo Chavez. On vous colle un embargo si vous l'accueillez, aurait dit l'oncle Sam. Variété de réactions aussi parmi les politiques français. Alors, le site de la radio France Culture s'est amusé un petit peu à faire une espèce de revue de tweets. Énormément de réactions du côté des politiques français. Je vais vous en montrer simplement quelques-uns. Celui de Christiane Taubira: amitié et respect du peuple du Venezuela, qui dit son cœur brisé et ses craintes du retour hardi des injustices et des exclusions. Voilà, c'est dit, c'est très clair. Une forme de soutien à la politique que Chavez a menée, en tout cas une partie de la politique. Dominique Bussereau, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, il dit: Chavez, je l'ai rencontré à la FAO, un démagogue inquiétant qui a pouponné toutes les dictatures, mais il y a la peine d'une partie du Venezuela. Et puis Philippe Doucet, un député socialiste, je rappelle que Hugo Chavez a été élu
élu et réélu régulièrement de manière démocratique. Tout le paradoxe d'Hugo Chavez, on pouvait le trouver dans ses réactions, une quinzaine compilée sur le site de la radio France Culture. Et sur les réseaux sociaux, on s'inquiète de la succession de Chavez, à savoir est-ce que Nicolas Maduro, le vice-président à qui il a confié les rênes du pays, sera à la hauteur? Alors c'est une des questions du moment sur les réseaux sociaux. Nicolas Maduro, pour le site américain Foreign Policy, eh bien c'est clair, il veut être Chavez 2.0. Il l'a montré en renvoyant cet attaché diplomatique quelques heures avant l'annonce de la mort d'Hugo Chavez. Mais sur les réseaux sociaux, certains s'inquiètent de sa capacité à reprendre le flambeau comme Liu Vax. Maduro n'a pas forcément la force de reprendre le flambeau. Le chavisme sans Chavez, c'est fini. Et puis, certains soulignent tout de même que si ça se passe assez rapidement, si dans peu de temps les élections ont lieu, eh bien, le dauphin d'Hugo Chavez, Maduro, pourrait peut-être avoir ses chances parce qu'il surferait sur une espèce d'émotion qui accompagne la disparition d'Hugo Chavez et ça pourrait jouer en sa faveur. Et du côté de l'opposition, en revanche, le leader s'impose naturellement. Alors c'est l'homme à la casquette, Capriles, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors lui, il a choisi la stratégie de calmer le jeu en expliquant devant les médias que lui n'était pas l'ennemi de Chavez, ils étaient simplement des adversaires politiques. On sent bien qu'il cherche à ratisser large, la campagne est déjà lancée. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Un œil sur les médias donc entièrement consacré à Hugo Chavez. Vous retrouvez tout le reste de l'actualité du net dans Sur le net tout de suite.